Dans le numéro ici, ce que vous cherchez à trouver, c'est l'aire d'un quart de cylindre. Il y a peut-être des gens qui se demandent « Ouais, mais madame, comment vous avez su que c'est un quart de cylindre? » Bien, dans le fond, ici, avec l'angle qui est là, je vois que c'est un angle de 90 degrés. 90 degrés, ça rentre 4 fois à l'intérieur de l'angle de 360 degrés, qui est un angle complet. Fait que 90 degrés, c'est le quart. Donc ça, ici, c'est un quart de cylindre. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pourriez décider, par exemple, de trouver l'aire du cylindre au complet, comme si c'était un cylindre complet, le diviser par 4. Par contre, ensuite, vous devriez ajouter les deux endroits où est-ce qu'on a coupé le cylindre. Ça veut dire le rectangle d'en dessous, là, ici, le 1,4 x 4,9. Et le rectangle aussi sur le côté, qui serait ici, le 1,4 x 4,9. Donc, je répète, vous pourriez trouver l'aire totale du cylindre, comme si c'était un cylindre complet, le diviser par 4, parce que c'est le quart d'un cylindre. Par contre, vous devez ajouter les deux rectangles. Donc, le rectangle ici qui est en dessous, là, sur laquelle la figure repose, et le rectangle ici qui est à l'arrière. Sinon, une autre façon de le faire, c'est comme ça que je vais le faire moi ici. Dans le fond, c'est de me dire que bien, ici, c'est un solide qui a deux bases. Donc, il y a une base ici à l'avant et il y aurait la même, l'équivalent de comme en arrière ici. Et, bien, dans le fond, s'il y a deux bases, bien, la formule, c'est R total égale à 2 fois l'aire de la base, plus le périmètre de la base fois la hauteur, qui représente ici l'aire latérale. Et donc, pour l'aire totale, on continue. La deuxième étape, c'est toujours d'aller préciser nos formules. Donc, l'aire de la base. Donc, ici, normalement, dans un cylindre, l'aire de la base, c'est l'aire du disque, qui est pi r exposant 2. Donc, par contre, on a déjà travaillé les demi-cylindres, puis je vous avais expliqué que dans les demi-cylindres, bien, ça serait pi r à la 2, mais divisé par 2, parce qu'on a un demi-cylindre. Mais ici, on a le quart d'un cylindre. Ça veut dire que c'est pi r à la 2, et je divise par 4, plus. Après ça, ici, je vais prendre un crayon d'une autre couleur pour que c'est bien visualisé. Ce qu'il y a dans le périmètre de ma base, dans le fond, c'est ce que je mets en jaune ici, ce que je mets en jaune ici, plus ce que je mets en bleu. Donc, il faut compter les deux traits jaunes et l'arc qui est en bleu. Donc, si je commence par les traits qui sont en jaune, bien, les deux traits jaunes, ça correspond au rayon du disque. Ça veut dire que j'ai deux rayons dans le périmètre de ma base. Mais j'ai non seulement ça, mais j'ai aussi l'arc qui est en bleu. Donc, ici, l'arc qui est là. Vous pourriez faire un calcul pour trouver la mesure de l'arc en faisant cette proportion-là. La mesure de l'angle sur 360 degrés est égale à la mesure de l'arc sur la circonférence. L'angle, ça serait 90. La circonférence, vous pourriez la trouver ici avec le 1,4, le rayon. Puis ensuite, tout ça, vous pouvez trouver l'arc. Sinon, comment moi je le fais, dans le fond, c'est que je me dis, bien, l'arc est en bleu, dans le fond. Normalement, le périmètre de la base d'un cylindre, c'est la circonférence, qui est 2 pi r. Donc, 2 pi r. Mais en ce moment, je n'ai pas un cercle au complet. J'ai le quart d'un cercle, donc 2 pi r, divisé par 4, et multiplié par la hauteur. À partir de là, tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est d'aller remplacer le rayon ici par 1,4 et la hauteur ici par 4,9. Je vais faire quelques étapes avec vous. Après ça, je vais vous laisser continuer seul. Donc, ici, je vais remplacer le rayon par 1,4. Je vous rappelle, guys, qu'en ce moment, je vous conseille vraiment, si vous avez compris le principe, de le faire seul. Comme arrêtez d'écouter la vidéo. Ici, donc, tout ce que je fais, c'est que je vais aller remplacer tous mes rayons par 1,4. Et je vais aller remplacer ma hauteur par 4,9. Donc, je continue ici. Ici, ce que je vais faire le calcul tout en même temps. Donc, je vais faire 1,4 à la 2. Je vais laisser en fonction de pi ici. 1,4 à la 2. Et ça me donne 1,96. C'est-à-dire que ce résultat-là, je vais le diviser par 4. Donc, ce résultat-là, je répète, je vais le diviser par 4. Et ce résultat-là, je vais le multiplier par 2. Donc, 1,4 à la 2 divisé par 4, ça donne 0,49. Et ce résultat-là, le calcul qui est ici, je le multiplie par 2. Et ça me donne 0,98 pi. Ça me permet de faire tout le calcul en même temps. Donc, je répète ce que j'ai fait le à la 2 divisé par 4 fois 2. Après ça, ici, 2 fois 1,4. Honte à moi d'avoir utilisé ma calculatrice là-dessus, ça donne 2,8. Plus, je vais aller faire le calcul de toute la section qui est là. Donc, 2 fois 1,4. Je répète que je laisse en fonction de pi pour garder ma précision. 2 fois 1,4. Ouais, divisé par 4. Et ça me donne 0,7 pi. Et tout ça est multiplié par 4,9. Ici, où est-ce qu'il faut faire attention? C'est qu'il y en a plusieurs. Je vais juste aller réduire ça un petit peu. Ouais.
Il y en a plusieurs qui vont penser qu'ils peuvent additionner le 2,8 avec le 0,7, mais vous ne pouvez pas parce que celui-là, il est multiplié par pi, mais pas celui-là. Donc, c'est comme pas des termes semblables. À partir de là, ce que je vais aller faire, dans le fond, c'est que je vais aller distribuer le 4,9 à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, ça me fait R total, qui est égal à 0,98 pi, plus 4,9 fois 2,8, qui me donne, je peux enlever ma parenthèse, dans le fond, qui me donne 137,2, plus 4,9 fois 0,7, qui va me donner 3,43 pi. À partir de là, vous devriez être capable de continuer seul. Ici, c'est impossible de répondre en fonction de pi parce que le terme du milieu ici n'est pas en fonction de pi. Donc, ça va vous donner une réponse arrondie. Vous additionnez les trois termes ensemble qui va vous donner une réponse arrondie.